Dans ce rétrofutur, on va s'intéresser à l'architecture des 2 siècles passés. Ici, on a un bâtiment, un temple, certainement au Japon ou en Chine, avec une extrémité qui émet de l'énergie. Là, le principe succinctement, c'est une connexion de l'onde de forme du bâtiment avec la stratosphère qui contient du plasma, et ceci engendre de l'énergie libre non polluante, gratuite et de quantité indéfinie. C'est le même principe que ce que nous avait annoncé Tesla au siècle passé. Cette énergie peut être exploitable n'importe où sur Terre et l'humanité entière pourrait en bénéficier. Évidemment que cette situation, elle déplaît à un grand nombre d'industriels qui ne seraient pas enchantés que cette ancienne technologie soit dévoilée au public. Ils préfèrent nous vendre du pétrole ou de l'électricité qui, soi-disant, ils font dans les centrales nucléaires. Ça permet de les enrichir et nous d'être exploités. L'architecture en 1890 était quand même bien spéciale. On voit ici cette grande tour. Tout est bien foutu. Sur les pointes, des sortes de boules. Toujours des formes qui sont censées faire des ondes de forme. Ici, on a des tramways. On est en 1890 aux États-Unis. 1891, des immeubles gigantesques avec des portes énormes, toujours des tramways, toujours ces sortes de dômes, certainement des antiquités qui sont là, avec des pointes qui sont là. « 1918, un petit peu plus tard, encore ce même style de bâtiment. Canada, 1876. Philadelphie, des dômes. « 1893, Canada. Le même principe, des pointes. Très bon pour les ondes de forme. 1915. Sioux City, 1890. Faut imaginer des portes énormes. 1890, aux États-Unis. Quand on regarde la conquête de l'Ouest, on est encore dans la conquête de l'Ouest. 1870, en 1890, l'essentiel de l'Ouest a été colonisé. Donc le pays n'est pas encore terminé. Les images qu'on nous montre, une reconstitution ici, Far West. 1846, donc 40 ans avant. Il n'y a rien.
pas d'électricité à cette époque. Ils se déplaçaient avec des chevaux. C'est pour juste resituer l'époque. Mais quand on va à Sioux City, 1890, c'est plus le même style. C'est somptueux. Ici, 1904. C'est pas nouveau. Il y a des fontaines. Des formes bien spécifiques. D'une architecture dont on ne sait pas d'où elle vient. Énorme, gigantesque. Faut voir les gens comme ils sont ici. Il y a une personne ici. Il faut voir la taille du bâtiment. « 1888. Encore des portes énormes. Des bâtiments hallucinants. Voyons ce que ça donne maintenant en image avec Chicago en 1904. Le tramway il est alimenté par la ligne centrale. Les voitures électriques existaient. Je suis persuadé que la plupart de ces voitures étaient des voitures électriques. On peut toujours voir l'architecture. Toujours ce style gréco-romain. Avec des colonnes, des bâtiments énormes. Tout le monde habillé de noir. On va savoir pourquoi. Au fond, c'est pour les bateaux. C'est le port des bateaux. C'est un tramway. Trolleybus. Ça marche électrique. Il y en a partout. La plupart des gens regardent la caméra. Ici on a encore ce style de dôme avec des pointes partout. C'était pas pour choper la télévision. C'est pas vraiment l'image que je me fais
d'un peuple qui sort du western. La tour du port est gigantesque. C'est le style d'architecture qu'on retrouve à peu près un peu partout en Europe. Et même ailleurs, comme on pourra le voir dans d'autres émissions. On va se faire un petit trip maintenant à Bruxelles. On a aussi des colonnes. Partout des portes gigantesques. Des tramways électriques. Trolleybus captent l'électricité en haut. Style gréco-roman, porte énorme, des colonnes. C'est le siècle passé à Bruxelles. Il y a plus de 100 ans. Des piliers, des pointes.
fontaines avec des pompes qui donnent. Des toits pyramidaux. Des églises avec des portes énormes. Derrière des ondes de forme phénoménales. Du travail soigné. Des colonnes, des droites. Des pyramides, des colonnes. Et la pente, elle est en haut. Elle en a même plein. Des bâtiments qu'on voit qui sont pas nouveaux. Quel âge ils ont ces bâtiments? Certainement des antiquités. Les dômes importants pour les ondes de forme.
Qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas de câble. Est-ce qu'ils transmettent de l'électricité par onde Wi-Fi? Tesla connaissait le Wi-Fi. Ça aussi, on peut se demander ce que c'est. On retrouve de ce style d'antiquitech avec des poteaux, du métal aligné en parallèle, toujours sans câble. Voilà pour cet épisode, on a posé quelques questions. On va essayer de trouver encore d'autres indices qui pourraient nous amener sur la voie d'une technologie électrique dont on aurait fait un reset le siècle passé, certainement avec la Première Guerre mondiale, et une continuité avec la Deuxième Guerre mondiale pour nous faire oublier le passé. C'était Rétro Futur, à la prochaine.